Salut à tous, donc on va jouer un tiercé, un trio. Le but étant de le jouer le plus rapidement possible, ici 15 minutes environ. Avant toute chose, je voudrais vous demander de vous abonner, cliquez sur s'abonner à la chaîne et pourquoi pas mettre un like sur la vidéo, ça me permettrait de gagner un petit peu en visibilité. Alors, ça changera rien pour vous et pas grand chose pour moi non plus, excepté que je pourrais peut-être faire un peu plus de vidéos plus souvent, j'aime bien ça, je vous remercie d'avance. Donc, on va jouer une course, de trio, un tiercé si vous préférez. Bon, c'est un trio, c'est pas véritablement un tiercé, mais on va le jouer de la même manière. Donc, le but de cette vidéo, c'est donc de vous montrer rapidement comment faire une analyse de course pour jouer un tiercé en combiné et faire tout ça rapidement, c'est-à-dire en un petit quart d'heure environ. Alors bah c'est parti, écoutez. Donc première chose à voir, l'hippodrome, ici c'est Greyville. Voilà, Maiden Plate, 1200, donc c'est une course de plat, donc du galop, 1200 mètres. Il y a 8 partants, la dotation est de 5506 €. Corde à droite, course à condition, piste en herbe, 25 km/h le vent, 21 degrés, peu nuageux, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut noter, ce qui est le plus important, donc c'est évidemment le type de course, c'est du plat, 1200 mètres, et l'allocation 5000 €. Bon, là ça va pas être facile, mais on va faire avec. Et 8 partants. Le reste, on s'en fiche. Je regarde pas du tout les plus joués, parce que de toute façon, la course part à midi. Là, j'enregistre cette vidéo, il est 8 h du matin, donc personne n'a joué dessus. Les rapports probables, les pronostics, tout ça, je m'en fous un peu. Enfin, complètement, à vrai dire. Donc, ma foi, allons-y. Pour ma part, je prends une feuille de papier, un crayon. Donc, vous allez pas voir... je vais pas filmer ça, mais... je le prends parce que c'est ce qu'il faut faire. Vous pouvez vous prendre un logiciel Word ou que sais-je, vous faites comme vous voulez. Moi, je prends un papier et un crayon à l'ancienne. Donc on va passer au crible chaque cheval. Donc déjà on peut constater que ce sont tous des hongres, c'est-à-dire des étalons qui ont plus tellement leurs attributs caractéristiques, si je puis dire ainsi. Les pauvres, mais bon. Bon, c'est pas déclaré comme étant une course de handicap, et c'en est pas une. Voilà, c'est pas une course de handicap, donc parfait. On a néanmoins un autre indicateur assez précieux. Vous voyez ici, c'est la valeur des chevaux. C'est pas une course de handicap, mais on a quand même la valeur des chevaux. Ça, c'est une valeur en points qu'attribue une équipe de personnes qui travaillent donc pour le PMU. Ça reflète la valeur des chevaux. Mais je me base pas complètement là-dessus, hein, sinon ce serait trop facile. On va faire les chevaux les uns après les autres. On commence par le 1, Iron Monger. Le jockey, l'entraîneur, je m'en fous. Là, on a un petit commentaire du PMU. Il est un peu déçu, blablabla. Bon, visiblement, il a couru qu'une seule course. Bon, une course de 11 partants à 4000 € à Scottsville, sur laquelle il est arrivé 9ème, donc 9ème sur 11, c'est pas génial, vous en conviendrez. Donc ce cheval là pour l'instant je le mets de côté, on va dire. On passe au deuxième cheval, Let Em Go, qui aurait visiblement couru qu'une course. Non, là il y a un problème, là il y a un bug en fait, tout simplement il y a un bug parce qu'il ne m'affiche qu'une seule course, tout simplement. Donc je vais aller sur un autre site. Je vais aller sur The Turf, je vais regarder Greyville. C'est la course, c'est celle-là, Maiden Plate. Et donc on est parti, on va regarder ici plutôt. Enfin, je vais regarder les deux, mais bon, bref. Ici on a tout, donc Greyville, on a tout l'historique du cheval. Alors qu'est-ce qu'il chante? Donc
globalement, tout ce qu'on peut constater, c'est que déjà, il a jamais été placé. Pas une seule fois, il a été placé, d'accord? Et si 7 partants, il est arrivé dernier, c'est quoi les montants des allocs? 4000 € la course, vous voyez? Donc c'est la même valeur que la course qu'on va jouer. 7ème sur 7, 5ème sur 9, 6ème sur 8, 7ème sur 9, 5ème sur 9. Bon, il est nul, ok? Donc je vais noter déjà, je vais marquer nul, genre nul, si tu veux nul ou tocard, bah le numéro 2. D'ailleurs, ça se reflète ici, vous voyez dans sa cote, par défaut, elle est déjà à 37,4. Mais je me focus pas là-dessus parce que ça, c'est des cotes qui sont déterminées par les opérateurs et c'est fait par des automates, etc. Donc on s'en fout. Mais c'était révélateur de son niveau. Il est nul. Là, ici, on a Brosnan, c'est-à-dire James Bond. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? 6, 2 et 4. Donc déjà, 6ème avec une cote, vous voyez ici, de 2,8 contre 1. C'est-à-dire que les parieurs l'ont énormément joué, mais il n'a pas été à la hauteur des attentes. Néanmoins, s'il avait cette cote de 2,8 contre 1, c'est-à-dire c'était le favori visiblement, c'est que il s'est passé un truc, on sait pas trop quoi. Il a pas géré, il devait pas être en forme ou que sais-je, mais c'était un grand favori. C'était le grand favori. Ici, le 24 janvier, il a été tout simplement deuxième, avec une cote de 4 contre 1, encore une fois un des grands favoris, le troisième apparemment, mais il est arrivé deuxième, donc placé sur 9, en plat encore. Et ici, 5000 €, 11 partants, il est arrivé quatrième sur 11 partants, c'est plutôt pas mal, donc ça c'est un cheval à jouer, c'est peut-être pas un maxi champion, mais c'est un cheval à jouer. Vous pouvez le marquer comme outsider peut-être, ou non, même pas marquer juste. Pour l'instant, on n'en sait trop rien, on n'en a pas regardé beaucoup, donc celui-là, tout simplement, on va marquer à jouer. C'était numéro 3, si je dis pas de bêtises, Brosnan. C'est ça, donc lui, il doit être joué. Vous voyez, il est pas mauvais, donc on joue. On passe au numéro 4, Cotton Run. Alors qu'est-ce qu'il chante? Là, on a un truc sympathique, ce petit rectangle rouge, ça signifie qu'on va pouvoir le comparer à un autre partant de cette course. J'aime bien ce genre de truc. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il chante? Sans regarder les chiffres, on voit qu'il a obtenu 1, 2, 3, 4, 5 places sur une dizaine de courses. C'est donc pas mal du tout. Une fois sur deux, il est placé. On va voir maintenant. Ici, qu'est-ce qu'il chante? 5ème avec cote non on connaît pas la cote, mais 5ème. Ici, 3ème, placé sur 13, c'est pas mal du tout. Avec une cote de 4,2 sur... non, ça c'est pas mal. Ici, on peut constater qu'il est arrivé deuxième encore une fois avec Blitzen, le numéro 9 pour cette course-là en tout cas, qui était coté à 41 contre 1. Donc il n'a pas l'air forcément très bon, il a plutôt un coup de chance ou une bonne perf, mais il n'a pas l'air, au vu de la cote, il doit pas être génial. Blitzen, par contre, lui, Cotton Run, encore une fois, une course à 4003, 4,8 contre 1, donc lui c'est pareil, je regarde pas plus, je le joue. Donc j'ai joué le 3, maintenant je joue le 4 aussi. On passe au numéro 5. Ici, on va pouvoir... C'était qui? Non, Maguinia, ok. Ici, une course à 4000, pareil. Il est arrivé 4ème avec une cote de 5,9, donc c'était un des favoris encore. Blitzen, qu'on peut voir, c'est le même concurrent que précédemment avec une cote de 16. 5, il est arrivé 6ème, donc il est vraiment pas génial, mais on va pas se focus là-dessus. 8ème sur combien? 11, bof. 4ème sur 15, très bien. 9ème sur 9, ouais. Lui, 6ème sur 11, lui, ça a l'air d'être un peu qui tout double, quoi. Où il prend rien du tout. Bon, il est bof, mais je pense qu'il faut quand même l'inclure dans ses paris. C'était le numéro 5, disons qu'il est pas si nul que ça, vous voyez, vous n'êtes pas absolument certain qu'il arrivera pas. Maintenant, on passe à Magwin. Non, c'était lui. Qu'est-ce que je fais? Donc là, moi je vais jouer quand même, vous voyez, même si là, la cote par défaut est de 61, ça signifie que la plupart des parieurs, enfin, si c'était une cote avant le départ, mais ça va influencer beaucoup les gens, vous allez voir. C'est un cheval à jouer, pourquoi? Parce que au vu de la cote qu'il a,
il est probable que s'il rentre, et c'est tout à fait possible qu'il passe les 3 premiers, c'est pas impossible, s'il rentre, le trio rapportera beaucoup d'argent, donc il faut le jouer. Ensuite on passe à Blitzen qui lui m'inspirait pas grand chose, mais on va voir. 7ème, 6ème, 3ème, ok. Donc là on va comparer par rapport aux autres chevaux. Là c'est Blitzen, il est arrivé derrière machin, Maguinia. Pareil, 6ème, code de 16, bof. Ici Greyville, il est arrivé derrière Cotton, 4 contre 1. Ouais, bon là 41 contre 1 si on veut, c'est pas mal du tout. Faut que je regarde quelques courses encore. Ici, qu'est-ce qu'il raconte? Blitzen 38. Donc non, vous voyez, 38, c'est un cheval qu'on va pas jouer parce qu'il est pas bon. Il est tout simplement pas bon. Par contre, là, sur cette course, on peut voir qu'il y a Victor Rail qui est arrivé 4ème avec une cote de 11,8, c'est-à-dire que il a été à hauteur des espérances que les gens ont portées sur lui, même si, bon, à moins d'avoir joué en carté, les gens n'ont pas gagné. Mais parce qu'il est arrivé 4ème, mais on peut constater tout de suite que Victor Ray il est plutôt bon. Quant à Blitzen, bah regardez ses résultats, ils sont assez parlants. Je vais même pas pousser le truc plus loin. Blitzen, je vais pas le jouer, et ce malgré qu'il ait une cote de 15,5, ce qui est pas si mauvais en soi. Par contre, Victor Ray il a l'air bien meilleur. On va d'abord aller sur Fish Eagle. Fish Eagle, qu'est-ce qu'il nous raconte? 4, 2, 2, 8, 3, 8, 3, ça veut dire une fois sur deux il est placé et pas trop mal en plus. 4 sur 10, sympa. 2 sur 11, très très bien. 2 sur 8, pas mal du tout. 8 sur 12, ça reste correct. 3 sur 10, correct. 8 sur 14, correct. Je vais voir la cote qu'il avait ici. On est sur Fish Eagle, cote de 5, ouais, ok. Et ici, première course, il était arrivé 3ème sur 11, ce qui est pas mal du tout. Donc Fish Eagle a joué absolument. C'est le numéro 7. Et en dernier, on a Victor Rail. Victor Rail qui est donc... il me semble pas si mauvais que ça. Quoique, ouais là, bon, 7 contre 1. Il est arrivé 8ème, bon. Il est tombé sur, il a couru contre des bons chevaux, comme on peut le constater ici, les 5 premiers chevaux ont une cote très faible. Donc c'est que tout simplement, même s'il est pas mauvais du tout, il est tombé sur des chevaux équivalents, bon, et après c'est un peu du hasard. Donc, et là 4ème sur 8, c'est pas absolument génial, mais c'est pas non plus nul. Donc moi je pense que, comme vous pouvez le constater ici, sur 13 partants, déjà 8ème c'est pas si nul, hein. Mais surtout il avait une bonne cote et il a couru contre des chevaux d'un bon niveau, donc je pense qu'il faut le jouer. Donc je rajoute le 8, ce qui nous ramène à jouer le 3, 4, 5, 7, 8, 3, 4, 5, 7, 8, ça fait 5 chevaux, ce qui signifie factoriel de 5, si je dis pas de bêtises ça fait 10 euros. 1, 2, 3, 4 et 5. Le prix du ticket est de 10 euros. Et à ce prix-là, vous êtes pratiquement sûr de gagner le tiercé. Voilà. Avec 5 chevaux. Donc moi, c'est ce que je ferai. Je vais pas jouer cette course, mais c'est ce que je ferai. Voilà. Donc voilà comment j'analyse une course de tiercé il m'a fallu moins d'un quart d'heure pour un petit tiercé. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez pu voir un peu comment je fais. Et écoutez, je vous souhaite d'appliquer cette méthode et de gagner. Pour finir, je vous demanderai si vous voulez bien vous abonner à cette chaîne et cliquer sur j'aime. Ça me permettrait de toucher un peu plus de monde, et croyez-moi, les gens, le fait que cette vidéo soit plus vue ou quoi, ok, ça ne vous fera pas gagner moins d'argent. Il y a beaucoup trop de gens qui jouent au PMU, et parmi tous les gens qui verront cette vidéo, la plupart n'iront pas jusqu'au bout et n'essayeront pas, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre un petit like, un petit abonnement, ça me soutiendrait plus qu'autre chose, voilà, et ça me permettrait de pouvoir faire toujours plus de nouvelles vidéos. Allez, à plus.